Diego était inquiet, raconte Lio, évoquant la perte de son fils de 21 ans et les angoisses qui le hantaient. Cette phrase résonne comme un écho d'une douleur profonde, un chagrin silencieux, mais dévastateur. Diego, un homme qui, derrière son apparente force, cachait un cœur meurtri, ne cessait de se tourmenter. La perte d'un enfant, un être cher que l'on a vu grandir, se construire, est une épreuve qui transcende les mots. Les inquiétudes de Diego étaient multiples. Il se demandait sans cesse si, dans cette vie qui semble parfois si incertaine, il avait fait tout ce qu'il pouvait pour son fils. Avait-il assez d'amour à lui offrir? A-t-il vu les signes avant-coureurs de cette tragédie qui allait bouleverser leur monde? L'inquiétude se transforme ici en une douleur qu'il n'avait pas su apaiser. À travers ses gestes, ses silences, il tentait de trouver des réponses, de comprendre pourquoi la vie lui avait volé ce bien le plus précieux. Lio, témoin de cette souffrance, se souvient de ces instants où Diego ne pouvait s'empêcher de poser ses questions existentielles, emporté par l'incertitude et la tristesse. C'est cette inquiétude, cette quête sans fin de comprendre ce qui aurait pu être, qui forgeait la tragédie de leur histoire. Un fils perdu, un père désespéré, une relation marquée par la douleur et l'incapacité de la réparer. Le 2 mars, la vie de Lio a été bouleversée par une tragédie insupportable. La disparition de son fils Diego, âgé de seulement 21 ans. Un événement marquant qui a choqué la France entière, plongeant la chanteuse dans un tourbillon de douleur. À partir de ce jour fatidique, la vie de Lio a pris un tournant que personne n'aurait pu prévoir. L'histoire de Diego, un jeune homme qui revenait d'un voyage en Asie, s'est tragiquement terminée près de Roissy, un aéroport emblématique de la capitale française. Ce 2 mars, c'est toute une famille, et en particulier une mère, qui a vu ses rêves s'effondrer. Diego, un jeune homme de 21 ans, revenait d'une aventure lointaine, d'un monde autrefois empli de promesses. Mais ce retour tant attendu, qui aurait dû être une rencontre joyeuse, a tourné au cauchemar. En route vers la France, le destin de Diego a pris une tournure dramatique, et il a été retrouvé près de Roissy, un lieu symbolique qui, aujourd'hui, porte la trace de ce triste événement. La mère de Diego, Lio, une artiste ayant traversé de nombreux défis au cours de sa carrière, se trouve désormais confrontée à la douleur la plus dévastatrice qu'une mère puisse vivre, la perte d'un enfant. Dans les heures qui ont suivi cette tragédie, Lio a partagé ses sentiments et ses pensées avec une sincérité bouleversante. Dans ses paroles, on perçoit toute l'étendue de sa souffrance et de son incompréhension. Comment une telle tragédie a-t-elle pu frapper une famille si soudainement, alors que Diego, à l'aube de sa vie, avait tout l'avenir devant lui? Lio, habituellement si réservé, s'est laissé aller à cette confidence poignante, cherchant du réconfort dans le souvenir de son fils et dans les rares instants qu'ils avaient partagés. C'est à travers ces moments que l'on mesure l'ampleur de cette épreuve. Un retour d'Asie plein de promesses et d'espoir s'est transformé en un drame inimaginable. En repensant à ces derniers instants avant la tragédie, Lio raconte un fils rempli de rêves, un jeune homme en pleine quête de sens et de liberté. Mais cette quête, malheureusement, a pris fin dans des circonstances tragiques et mystérieuses, laissant une mère, une famille et un pays tout entier sous le choc. Le destin de Diego est désormais gravé dans l'histoire de sa mère, qui, tout en portant cette douleur immense, trouve encore la force de témoigner. La tristesse de Lio, de tous ceux qui aimaient Diego, est désormais un lourd fardeau. Mais à travers cette tragédie, une chose demeure. L'amour infini d'une mère pour son enfant, un amour qui ne s'éteindra jamais. Les derniers jours de Diego, un jeune homme à l'esprit libre, venait tout juste de revenir de son voyage en Thaïlande. Mais ce n'était pas simplement une aventure de vacances. C'était bien plus que cela. Ce voyage marqua un tournant inattendu dans sa vie. Un événement dont les conséquences seraient tragiques et mystérieuses. Selon ses proches, après son retour, Diego avait changé. Ses comportements et ses émotions devenaient de plus en plus erratiques, et une sorte de folie semblait s'emparer de lui. Les premiers signes étaient subtils, mais ils étaient là. Ses amis et sa famille commencèrent à remarquer une inquiétante instabilité mentale, une agitation de l'âme difficile à expliquer. Le jeune homme, autrefois calme et joyeux, se montrait désormais distrait,
comme perdu dans des pensées profondes, hors de portée. Les symptômes étaient évidents. Une forme de confusion mentale, un enchaînement de pensées incohérentes. Un tourbillon intérieur semblait avoir pris possession de son esprit, et les gens qui l'entouraient n'avaient d'autre choix que d'assister, impuissants, à cette transformation. Quelques jours avant la tragédie, un incident étrange se produisit. Diego utilisa la carte bancaire de sa mère pour prendre un taxi. Le conducteur de ce véhicule joua un rôle crucial dans la reconstruction des derniers moments de Diego. Ce dernier, apparemment à la recherche d'un lieu isolé, fut déposé près d'une station-service aux abords de Roissy. Un endroit qui semblait anodin mais qui, avec du recul, prenait une toute autre dimension. Le chauffeur de taxi se souvint parfaitement de l'endroit où il avait laissé Diego, et cet élément clé a permis aux enquêteurs de suivre les dernières traces du jeune homme. La question qui demeurait sans réponse était: pourquoi cet endroit précis? Pourquoi avait-il choisi de s'y rendre? L'investigation laissa place à de nombreuses spéculations. Était-ce le fruit du hasard, ou bien Diego cherchait-il délibérément à s'éloigner du monde, à se perdre dans l'oubli? La pression exercée par ses démons intérieurs semblait de plus en plus forte, et il devenait clair qu'il ne cherchait plus qu'une chose: l'évasion. Les jours suivants, son comportement devint de plus en plus erratique, et les événements se précipitèrent vers un dénouement tragique. Son esprit, visiblement dérangé, l'amena à prendre une décision irrévocable. Mais jusqu'à la dernière seconde, ce qui l'avait poussé à cet acte demeurera un mystère pour ses proches et pour tous ceux qui l'ont connu. La rupture soudaine avec la réalité, le désespoir face à une existence qu'il n'arrivait plus à comprendre, tout cela s'est transformé en un fardeau trop lourd à porter. Aujourd'hui, la famille de Diego ainsi que ses amis restent dans une douleur profonde, cherchant à comprendre ce qui s'est réellement passé dans les derniers moments de sa vie. La Thaïlande, ce voyage aux saveurs exotiques, se transforme en un souvenir amer, une aventure qui aurait dû être synonyme de liberté et de découverte, mais qui se conclut dans l'ombre d'une tragédie incompréhensible. Les jours de Diego, marqués par cette quête intérieure, se sont éteints comme une étoile filante dans la nuit, laissant derrière eux un sillage de mystères non résolus et de cœurs brisés. Ce dimanche tragique restera gravé dans les mémoires comme le jour où Diego a pris une décision irréversible. Alors qu'il vivait une douleur insoutenable, les caméras de surveillance ont capturé l'instant fatidique où il a utilisé un bidon d'essence. Ce geste désespéré témoigne de l'agonie mentale profonde que Diego portait en lui. Les témoins présents ce jour-là ont décrit une scène déchirante et incompréhensible, une réalité dure à accepter. Diego traversait une grave crise mentale, a déclaré un ami proche dans les colonnes de Paris Match. Selon ses proches, il semblait accablé par une souffrance psychologique insupportable, comme pris au piège dans un tourbillon d'émotions sans issue. Cette décision tragique a laissé une famille endeuillée, bouleversée par la perte d'un être cher et l'incapacité de comprendre ce qui a poussé Diego à franchir ce point de non-retour. Une douleur invisible, trop lourde à porter, l'a conduit à ce moment fatal. Au-delà du choc, il reste des questions sans réponse, des interrogations profondes qui hantent ceux qui l'ont connu. Pourquoi Diego n'a-t-il pas pu trouver un moyen de surmonter sa tourmente intérieure? Pourquoi ce geste extrême? Le mystère de son désespoir reste entier, et seul l'écho de sa souffrance résonne dans le cœur de ceux qui l'ont aimé. Lio, icône des années 80, se trouve confrontée à un défi qu'aucune gloire passée ne pourrait effacer. Mère de 6 enfants, elle incarne bien plus que la star des années de folie. Dans cette famille complexe, chacun a trouvé sa place, mais Lio porte en elle un regret lourd, qu'elle confie à Paris Match. « Je regretterai jusqu'à la fin de ma vie de ne pas avoir su protéger mes enfants. » Cette douleur profonde et indélébile est un fardeau qu'elle porte chaque jour. Pourtant, malgré les épreuves et cette culpabilité qui l'habite, elle reste une mère d'une grande dignité, respectée et aimée de ses enfants. Sa responsabilité et son amour infini ne sont jamais ternis par le poids du passé. Lio prouve que, même dans la tourmente, l'amour d'une mère reste une force inaltérable, un modèle de courage et de tendresse. Une aventure capturée par les médias. Au-delà de sa famille, Lio est une figure régulière des émissions télévisées.
Récemment, elle a pris part à la répétition de l'émission Duo Mystère, diffusée sur TF, un programme où des artistes chantent en duo sans savoir qui est leur partenaire jusqu'à la dernière minute. Ce concept met en lumière l'idée que, parfois, la surprise peut révéler des émotions profondes et inattendues. Dibody Creek, une famille en quête de réponse. Face à cette épreuve bouleversante, Leo et sa famille cherchent désespérément à donner un sens à cette perte irréparable. Diego a des inquiétudes, confie-t-elle, hantée par l'angoisse liée à la disparition de son fils, dont le destin demeure incertain. Les circonstances tragiques entourant cet événement soulèvent dans moi des interrogations essentielles. Comment offrir un véritable soutien aux jeunes en détresse? Comment leur tendre la main avant qu'il ne soit trop tard? Sera bientôt mise en place et vous aurez l'occasion d'aller beaucoup plus en détail avec chacun d'eux et de poser des questions plus proches de vos préoccupations et de mesurer toute l'étendue de ces projets qui sont tout le temps très structurés, avec énormément d'initiatives.